Bonjour tout le monde, c'est Nathan de Ma Vie Service. Aujourd'hui, nous allons voir comment on utilise Composer. Donc déjà, on va donner un titre à notre page. Pour cela, on va aller dans le code source, ici, et là-dedans, vous cherchez cette ligne-là. Entre les deux, donc vous voyez là, ça se ferme et puis là, ça se rouvre. Entre les deux, vous mettez le titre. Par exemple, page d'exemple. Après, donc on va l'enregistrer. Je vais l'enregistrer dans le bureau HTML, le dossier que j'ai fait. On va l'appeler index.html. Et voilà, donc on a notre première page. Donc je vais vous montrer comment on insère une image. Donc pour ça, vous allez là dans Images. Sachant que si vous voulez l'insérer ici, il faut vous mettre le curseur là où vous voulez l'insérer. Image. Vous choisissez l'image. Moi, elle se trouve dans le même dossier, là. Et donc voilà. Faut juste... Si l'image ne s'affiche pas, là, faut mettre le texte qui sera mis à la place de l'image si elle ne s'affiche pas. Donc moi, j'en mets pas, donc je fais ne pas utiliser de texte alternatif. Donc on a notre image. C'est une image de Google, hein. Google.png. Donc on va faire que quand on clique dessus, ça va nous emmener sur Google. Donc on va mettre ici. Comment on fait? Enfin, on va mettre ici là où ça va nous emmener. Voilà, donc quand on va cliquer dessus, ça va nous emmener sur Google. Donc on enregistre. On fait navigateur pour aller dans le navigateur. On voit que là on a une image et quand on clique dessus, voilà, ça nous emmène sur Google. On retourne en arrière puisqu'on ne veut pas aller sur Google. On retourne là-dedans et on va voir que on peut mettre du texte. Faut juste que j'arrive à... Ah, voilà. Donc on va juste aller à la ligne pour pouvoir mettre au-dessus du texte. On va mettre pour par exemple, aller sur Google. Cliquer sur l'image. J'ai fait une faute, je me disais bien. Image ci-dessous. Voilà. Donc quand on va cliquer sur l'image, il va se passer ça. Ou alors, si on veut mettre un lien en texte, on fait ou cliquer ici, par exemple. Vous sélectionnez ce que vous voulez mettre en lien. Et vous cliquez sur lien en haut. Vous allez choisir sur quelle page ça va vous emmener. Donc là, donc toujours sur Google. Hein. On fait OK. Et donc là, si on enregistre, quand on va là et qu'on actualise, on voit pour aller sur Google, cliquer sur l'image ci-dessous. Donc là, on a déjà fait. Vous cliquez ici. Quand on va cliquer, on va voir. Ça va nous emmener sur Google. Donc voilà. Aussi, vous pouvez mettre des tableaux. Donc, vous cliquez là sur tableau. Choisissez la taille. Du 2x2. Par exemple, on met nombre de croquettes que le chien a mangé. C'est un exemple, hein, je dis ça comme ça. Ouais. Là, vous mettez prix. C'est un exemple. Hein. Donc, si vous voulez réduire la taille parce que vous trouvez que c'est trop grand, ajustez la case quand même qu'elle est petite. Après, si vous voulez dire la taille, vous cliquez sur le tableau pour le sélectionner. Et là, on voit, vous cliquez sur mixte, on voit. Et le nombre de croquettes que le chien a mangé, on voit ça s'affiche. Et là, vous allez là, entre juste ici, là, entre avant la fermeture et la guillemets. Et vous rajoutez width égale 2 guillemets, 2 fois les guillemets.
Entre les deux, vous mettez la taille, par exemple 400 pixels. Vous enregistrez et ça s'enlève. Non, on peut pas. D'accord, bon, tant pis, on va faire autrement. Je vais mettre conception, comme ça on verra plus. Bon. Et donc là, vous mettez par exemple 10. 15 €. Et là, si vous voulez rajouter une case, là vous avez un truc qui est là, ça va rajouter des cases à côté. Par exemple, un croquette, ça va faire 30 €. Puis vous ajustez la taille du tableau. Et voilà, vous avez. Si vous mettez par exemple un lien, dire acheter des croquettes, par exemple, parce que vous en avez plus et vous voulez en ajouter, voilà. Vous allez créer une nouvelle page. J'ai créé une nouvelle page, voilà. Donc on va lui mettre un titre. C'est un exemple, hein. Acheter des croquettes. Des croquettes. Croquettes. On va l'enregistrer en tant que achat. Achat.html si j'avais. Donc là on l'a sélectionné, on clique sur le lien. On va cliquer là et on va cliquer sur achat.html, il va nous mettre vers. Donc là s'il y a marqué que achat.html, c'est normal. Et donc si on enregistre et qu'on va dans le navigateur pour voir ce que ça donne, on voit qu'on a nos tableaux de proportionnalité pour le prix des croquettes. Puis si on clique là, on va vers la page acheter des croquettes. Bon, maintenant, c'est bien, mais la page d'acheter des croquettes, il va falloir la faire. Donc, on va faire un beau tableau. Juste mettre le tableau. On va faire déjà du 2x2. Et là. Prix. Alors juste, expliquez-moi si vous savez pourquoi l'un côté c'est plus grand que l'autre. C'est sympa de me dire. Vous allez là, vous rajoutez les colonnes, par exemple. Une croquette. Je sais pas moi. 1,5 € la croquette, c'est quand même cher. Par exemple, on va faire par paquet 10 croquettes. Je sais pas moi. 1,50 €. C'est un exemple, hein. Un paquet de 30 croquettes. Allez. €, parce que normalement ça devrait faire plus, mais on fait une réduction s'il en achète plus. Et un paquet de 100 croquettes, on lui faire 15 €, on lui fait, je sais pas moi, 12 €. Normalement ça devrait coûter 15 € hein, un paquet de 100 croquettes. Puis on met un truc. Choisissez le nombre de croquettes à acheter. Je vais juste rajouter un formulaire. Donc, nom du formulaire. Okay. Voilà, les achats. C'est le formulaire de la page achat. Donc on va le faire aller vers traitement.html qu'on va créer après. Méthode, on va choisir get. Non, post. Je vous expliquerai après pour le PHP comment on va faire. Donc en fait, on va pas mettre faire HTML et PHP. On verra comment on fait du traitement plus tard. Et voilà. Donc ça nous fait un formulaire. Donc après, on peut faire, en cliquant là, on peut mettre un champ de formulaire. On choisit ce qu'on veut. Donc par exemple, moi je veux... Il n'y a pas nombre. Non, il n'y a pas. On va mettre texte alors. Donc le champ,
On va mettre, on va l'appeler croquette. Valeur initiale. Eh non, moi je vais faire une liste en fait. Il n'y a pas les listes. Oh, mais mince alors. Il n'y a rien là-dedans. Bon, pas grave. Donc, voilà, une case à remplir. Et on va mettre un bouton de validation ici. Donc s'il y a le petit truc bleu, le petit, ça fait comme un cadre bleu, c'est normal, c'est parce que ça fait partie, c'est dans le formulaire. Pour définir que c'est dans le formulaire. Ah si, c'est là les listes. Désolé. Désolé. Mais là on a liste de sélection. Donc, on a dit les croquettes qu'on peut acheter, c'est croquettes. Ajouter une option, c'est 10. 30 et 100. Voilà, là on a une liste. Quand on fait un double... Non, là on est dans le formulaire. Il va y avoir pour... Donc voilà, on fait notre formulaire. Après on fait ça. Créer un bouton validation. Le nom on va submit. Et la valeur on va mettre acheter. Submit c'est valider en anglais. Donc là on a notre petit bouton qu'il faut agrandir parce qu'il est tout petit. Il n'y a pas un truc pour la taille? Ben, on va faire attribut. Il n'y a pas taille. Il n'y a pas hauteur, largeur et tout ça. Bon. On va le taper nous-mêmes. 8 sur une valeur de 100 pixels. Et on va en mettre une autre. 8 qui est la hauteur de 40 pixels. Ok, ok. Et ça ne s'agrandit pas. Je sais pas comment on agrandit les boutons. Il est où le bouton? Il est là. En plus, il nous a fait un bouton, quoi. Oh là là. Donc, vous pouvez faire un bouton comme ça. Je sais pas comment on les agrandit. Voilà. Je vous ai montré un peu comment on gère les formulaires. Après, quand vous cliquez sur la flèche, vous avez d'autres trucs de formulaire. Quand on va dans Google Chrome et qu'on actualise, on voit le prix des croquettes et on a notre petite liste. On peut choisir combien on veut de croquettes. Oui, moi je veux 130 croquettes même, mais j'en ai pas assez, donc j'en prends 100. Ouais, je veux acheter des croquettes. Et quand on va appuyer sur entrée, ça valide rien. Non, c'est là. Donc, pour le bouton de validation, je vais vous donner le code. Hein. Donc, vous mettez... Je vous le mettrai dans la description. Voilà, normalement c'est ça. Pour le bouton de validation. On voit, on a d'autres boutons. Je vous mettrai le code à mettre dans source. Donc il est là. Hein. Input name submit, value acheter, type submit. Je sais pas dans l'ordre où je l'ai mis, mais c'est pas grave. Et donc, on a notre bouton pour acheter. Et donc si on va dans Google Chrome et qu'on actualise, on a notre bouton, on peut faire acheter. Sauf que là, il va nous mettre vers traitement.php, mais la page n'existe pas. Donc
Pour le PHP, on va gérer dans Notepad. Nouveau, on a déjà une page. Donc on va faire un traitement. Donc là, on va mettre ce qui va se passer dans le traitement. Bon, je peux pas utiliser de PHP parce que je n'ai pas de serveur local. Enfin, si j'en ai un, mais il fonctionne pas. Donc je peux pas utiliser PHP, donc on va juste créer une page, hein, comme ça. Je serai dans le bureau HTML et on va l'enregistrer ici en tant que traitement. Si je l'écris correctement, traitement PHP. Voilà, on va mettre vos croquettes vont vous être livrées demain, par exemple. Bon, ça veut pas dire que vous allez recevoir des croquettes quand même. Donc voilà, vous faites acheter, vous êtes redirigé vers la page. Croquettes vont vous être livrées demain. Bon, ça veut pas dire que vous allez avoir des croquettes demain quand même, hein. Voilà. Maintenant, vous savez vous servir de composeur. Je vous dis à plus. On se retrouve pour un prochain, comment dire, pour un prochain tuto. Pour je ne sais pas quand. Au revoir. On va juste baisser le prix des croquettes parce que c'est trop cher. Au revoir.